Je suis Ariane Le Fauconnier, je suis chargée de communication aux éditions Bruno Doucet. Et j'ai tiré la lettre D. Donc la lettre D, ce qui me vient en tête évidemment, c'est Doucet. Donc Bruno Doucet, c'est le fondateur de la maison. Il y a 9 ans, il a créé sa maison d'édition avec sa compagne, Muriel Zac, qui est romancière. Et auparavant, il avait été éditeur des éditions Segers pendant 8 ans. La maison d'édition a été mise sous sommeil, il a été licencié. Et du coup, il s'est dit, mais on va pas arrêter l'aventure ici. Donc il a pris ses économies et il a fondé sa maison d'édition. Donc la maison d'édition, je pense que pour la présenter, il faudrait commencer par les grands axes. Donc nous, ce qu'on défend, c'est une littérature contemporaine, donc de poésie, du monde entier. On publie des auteurs qui viennent d'un peu partout, des auteurs et des autrices, parce qu'on laisse une très large part aux voix de femmes dans notre catalogue, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On publie aussi des anthologies, donc on a des anthologies thématiques. Par exemple, tous les ans, on fait celle du Printemps des Poètes, on fait aussi celle du Festival Voix Vive à Sète. On fait aussi une petite collection d'anthologies jeunesse. Donc, par exemple, celui-ci, qui est Passager d'exil, et qui est une collection qui est vraiment importante pour nous, parce qu'en fait, elle rassemble des auteurs autour d'idéaux. Donc, on en a publié une sur la liberté, aussi sur le métissage, sur l'amour. Et cette collection, elle nous permet de toucher un public qui n'a pas forcément accès à la poésie contemporaine, qui est le public des adolescents, mais aussi de faire découvrir au grand public des textes auxquels ils n'ont pas forcément accès, qui connaissent moins bien, parce que la poésie, ça fait toujours un peu peur, ça véhicule beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori, et justement, nous, c'est un axe aussi qui est important dans la maison, c'est qu'on veut s'adresser au plus grand nombre. Donc les voix qu'on défend et les voix qu'on publie, les voix qu'on promeut, parce que ça c'est plutôt mon travail aussi avec Muriel Zac, c'est des voix qui sont des voix accessibles à tous en fait, qui sont là pour faire partager du sentiment humain, du sentiment aussi engagé. On a des textes très humanistes, très fraternels. Et voilà, le but c'est que son voisin, son ami, son cousin, tous les gens qui nous disent « Ah non, mais moi je lis pas de poésie », je leur dis « Bah attends, est-ce que tu connais ça ?» Et ça, tous les gens un peu révoltés, par exemple, dans les anthologies qu'on aime beaucoup et qui nous tiennent à cœur, il y a eu celle-ci, qui est l'insurrection poétique, qui était le thème du Printemps des Poètes en 2015. Et ça, c'est un de nos fondamentaux aussi, c'est-à-dire une poésie qui s'insurge, une poésie qui résiste, parce que la littérature, c'est aussi un moteur de résistance, c'est un moteur de partage, c'est un moteur de lien humain. Et voilà, ça c'est pour ça qu'on publie des gens qui viennent de partout. Là, en septembre, on va publier quelqu'un qui est invité au festival Baie des Plumes de Douarnenez, qui est Soit de la Bise, et qui est d'origine algérienne. Et dans Je franchis les barbelés, c'est aussi un texte qui dit non au diktat de la religion, qui dit non à l'oppression des femmes, et qui en même temps est un texte très lumineux, plein d'espoir, et qui est très emblématique. Pour moi, c'est un de ceux qui représente le mieux tout ce qu'on véhicule, tout ce qui est présent dans notre maison, qui est une maison à taille humaine, parce qu'on est du coup 3 salariés, et Muriel Zac, mais qui est très importante, donc la compagne de Bruno, mais qui est aussi éditrice, qui a plusieurs collections, qui lance une collection jeunesse aussi en octobre. Donc voilà, tout ce qu'on fait, tout ce pour quoi on travaille, c'est d'aller vers l'autre, de lui tendre la main, et si dans la main on peut mettre un recueil de poésie, voilà, c'est ce qui est au cœur de notre métier.